Bonjour mes amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne. S'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons sincèrement merci. Nous continuons avec notre anecdote. Toujours la même dame. Chaque fois qu'elle passait sur le territoire de la même personne, elle devrait se rassurer qu'elle a dit bonjour, comment ça va? Et restez bien. Bonjour, comment ça va? Portez-vous bien. Bonjour, comment ça va? Bonne journée. Chaque fois, c'était comme ça. Alors, un jour, les collecteurs d'impôts sont passés sur le territoire voir la même personne. Et ils ont demandé à la personne que voilà, nous t'avons servi. Maintenant, c'est le moment de faire le sacrifice. Et la personne ou la propriétaire du territoire a tourné les yeux. Elle a regardé, non. Parmi ces gens ici, il y a une dame qui est très docile. Elle leur a dit que voilà, j'ai au moins une personne très docile ici. Elle a pointé du doigt sur la dame. Et la dame ne savait pas. Et la dame a remarqué seulement que partout où elle partait, elle était suivie par des strange people. La dame ne comprenait pas. Au travail, quand elle part faire le shopping, elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'est passé. Alors la dame a regardé, elle a dit non. Elle a posé la question à Satan. Satan, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des problèmes avec toi? Et Satan a dit que non, tu n'as pas de problème avec moi. Mais le problème, c'est ton voisin. Il dit, quel voisin? Satan dit que toi, tu as oublié. Là où tu passes chaque fois pour dire bonjour, comment ça va, portez-vous bien? Et la dame dit, oui, je connais. Mais comment elle peut me choisir comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Satan dit que moi, je fais mon travail. Si tu as des questions, demandez au propriétaire du territoire. Ne me pose pas la question. Moi, j'ai envoyé mes agents faire leur travail. Alors la dame a appelé Dieu. Il dit, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et le Dieu de gloire dit que ne t'en fais pas, ma fille. Je t'aime énormément. Et le diable ne peut pas faire des histoires pareilles. Et à partir de là, Dieu lui-même a pris le dessus. Et la dame est là, elle regarde le Seigneur. Et notre message aujourd'hui est que apprenez à ouvrir les portes d'amour et non les portes de captivité. On ne fait pas du mal à une personne innocente. Car le paiement de ça est trop dangereux et trop grave. Et pour terminer avec l'anecdote, je vous dis de donner la vie à Dieu. Parce que le Seigneur donne la paix, le Seigneur donne la joie. Vous n'aurez pas les troubles à chercher à sacrifier les innocents. Aujourd'hui, nous allons parler à la jeunesse. Comme nous connaissons tous que la jeunesse est le pilier de la société, le pilier du monde et surtout le pilier de leur propre famille. C'est pourquoi je viens auprès de vous pour vous dire combien vos parents comptent sur vous. L'avenir de vos parents, c'est vous, les jeunes. C'est pourquoi je vous parle avec tout amour en tant que mère pour vous dire que la vie que nous vivons aujourd'hui
il faut savoir prendre cette vie dans vos mains. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Des fois, on a l'impression que le monde est contre nous, compte tenu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Des guerres, des pandémies, des problèmes à gauche, à droite, des divorces non-sens, des tueries non-sens. Parfois, on se sent découragé. Certaines personnes disent même que je ne vois pas bon de vivre. Mais moi, je vais vous dire qu'il est bon de vivre. Tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas votre problème. Pourquoi je dis que ce n'est pas votre problème? C'est parce que vous n'êtes pas à mesure de contrôler tout ce qui se passe dans le monde. Mais du moins, chacun de nous a le pouvoir de se contrôler lui-même et de contrôler sa propre vie. C'est-à-dire, si moi, j'ai choisi de contrôler ma vie, mon voisin choisit de contrôler sa vie, l'autre aussi choisit de contrôler sa vie, il y a la possibilité de créer un monde vivable, un monde plein d'amour, un monde réel, un monde de joie. Mais pour y arriver, il faut d'abord savoir s'identifier. Si aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous poser la question de savoir qui es-tu? Est-ce que tu auras la réponse à me donner? Une réponse correcte? Pour répondre à la question qui es-tu, je pense que chacun de nous aura sa réponse. Et c'est cette réponse-là que tu auras qui déterminera le type de vie que tu auras. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens en déséquilibre. Les gens qui fournissent beaucoup d'efforts. Des gens qui travaillent trop dur. Mais malgré tout ce qu'ils font comme travail, malgré leurs efforts, mais vous voyez que les gens ne sont pas toujours heureux. Mais quand on a mené des recherches pour se retrouver, qu'est-ce qui se passe? On comprend facilement que beaucoup de gens ont perdu leurs racines. Les gens pensent seulement que quand tu quittes chez toi, c'est fini, il faut oublier. Et pourtant, chaque personne, quel que soit l'endroit où tu es, tu représentes tes origines. Chacun de nous a ses racines. Donc, il faut aimer vos racines. Quand je dis aimer vos racines, c'est-à-dire aimer ton pays d'origine, aimer votre province, aimer votre tribu, aimer votre clan. Parce que c'est ce qui t'identifie. C'est ce qui montre qui tu es. Et quand tu as déjà aimé chez vous comme tel, même les bénédictions viennent facilement dans votre direction. Mais pour votre destinée, vous serez obligé de partir. Vous serez obligé peut-être de voyager. Pourquoi? Parce que chacun de nous a une mission. Vous pouvez être dans la famille. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5, 6, 7, 8. Mais chacun de vous a sa mission qui est différente de l'autre. Et pour connaître ta mission, il faut être à mesure d'écouter la petite voix. Chacun de nous a la voix qui le parle. Donc, il faut écouter la petite voix qui te parle. Quand tu sens réellement en toi que non, maintenant c'est le moment de partir. Même si tes amis refusent de partir avec toi, tes frères peuvent refuser, tes soeurs refuser, mais cela signifie que
tu es l'unique personne qui doit accomplir cette mission. Parce que c'est là où il y a ta destinée. Donc, il faut avoir le courage de voyager seul. Avoir le courage de marcher des fois seul pour accomplir votre mission. Et pour terminer, il faut toujours connaître que la vie ne dépend pas du nombre d'amis que tu as, mais plutôt de la qualité d'amis que tu as. Donc, il faut toujours avoir le courage de dire au revoir à certaines personnes qui sont parfois chères à vous, mais leur dire au revoir parce que ces gens ne feront jamais partie de votre destinée, ne font pas partie de votre mission ici sur terre.